Bonjour, je vous propose aujourd'hui une méditation librement inspirée du livre de Gertrude Hirschi sur les mudras. Intéressons-nous aujourd'hui à Rudra Mudra. Alors pour cela, vous veillez à vous asseoir d'une manière à la fois stable et confortable et à vous installer dans Rudra Mudra. Pour cela, 3 doigts se touchent, le bout des doigts se touche. Il s'agit du pouce, de l'index et de l'annulaire, autrement dit le premier doigt, le deuxième et le quatrième. Les autres doigts sont allongés, mais souplement. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de la photo qui figure sur le site. Une fois les doigts bien placés, vous pouvez poser le dos des mains sur les genoux ou sur les cuisses et vous veillez à bien étirer la colonne vertébrale, bien vous redresser. En même temps, vous vous relâchez dans les épaules et dans le bassin. La respiration est naturelle dans le ventre. Cette méditation est susceptible de nous aider à revenir en nous-mêmes plutôt que d'être embarqués par nos pensées et plus particulièrement par les émotions. Alors commencez par visualiser sous vos paupières closes soit une grande feuille de papier blanc face à vous, soit un mur blanc, ou encore tout simplement un espace blanc. Et sur cet espace blanc, imaginez une grande roue. Alors ça peut être une roue en bois, telle que c'est souvent représenté dans la tradition indienne. Dans la tradition hindouiste, la roue est un symbole très important. Ça peut être aussi tout simplement une roue de vélo. Lorsque nous sommes emportés par nos pensées ou par les émotions, nous sommes situés à la périphérie de la roue, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve le pneu. Et quand la roue tourne, nous nous déplaçons énormément. Nous tournons en rond. C'est généralement là que nous sommes placés. Le yoga nous invite à emprunter les rayons de la roue pour s'approcher de plus en plus du centre de la roue, de son moyeu. Symboliquement, plus nous nous approchons du moyeu de la roue, moins nous tournons. Et si nous parvenons à nous stabiliser dans le moyeu lui-même, alors nous sommes stables, immobiles et tranquilles. Pour vous y aider, vous empruntez donc les rayons de la roue pour parvenir au centre de la roue, dans le moyeu. Et pour vous y aider, imaginez un petit carré jaune dans le moyeu de la roue. Vous fixez ce carré jaune. Et bien lors de l'inspiration qui se fait naturellement, vous laissez ce point jaune, ce carré jaune, venir vers vous de plus en plus grand et de plus en plus lumineux. Et sur l'expiration, ce carré jaune redevient plus petit et retourne au cœur de la roue,
dans le milieu. Donc chaque inspiration grossit ce carré jaune, l'amplifie, le rend plus présent, plus lumineux, tout à fait large. Et chaque expiration le rétrécit, le concentre au milieu de la roue. Que ce carré jaune soit petit ou grand, vous êtes en fait constamment en relation avec le centre de la roue. C'est un carré jaune. Si cela vous convient mieux, cela peut être un rond jaune. Si cela vous convient mieux, vous pouvez imaginer cette roue non pas face à vous, mais autour de vous. Cette roue, elle vous encadre. Vous êtes à l'intérieur de la roue. Et ce carré jaune ou ce rond jaune s'enracine en vous à la hauteur du plexus solaire. Et de la même manière, sentez comme l'inspiration va rendre ce point jaune ou ce carré jaune de plus en plus grand, de plus en plus lumineux, jusqu'à faire que vous êtes tout à fait baigné de lumière jaune, lumineuse. Et puis de la même manière, chaque expiration va rétrécir jusqu'à devenir un petit carré ou un petit rond jaune à la hauteur du plexus solaire dans le milieu de la roue. C'est la même image, sauf qu'au lieu d'être face à vous, elle est en vous. La respiration est souple et vous demeurez dans ce mouvement, centré sur cette image.